est réunis pour discuter d'un projet qui est cher à la municipalité, mais aussi aux autres organismes, la Fabrique et les loisirs. On avait pour objectif d'informer les paroissiens et les citoyens de Saint-Angèle sur les démarches de réflexion qui ont cours présentement entre la Fabrique, les loisirs et la municipalité. On va parler de l'Église, évidemment. On va parler du chalet des loisirs et des besoins de chacun des organismes. Ça a commencé il y a un petit peu plus d'un an. Les loisirs ont rencontré la municipalité en septembre 2019 pour mentionner qu'il y avait des problèmes de désuétude au niveau du bâtiment des loisirs, communément appelé le chalet des loisirs. Et la municipalité a pris en compte ces éléments-là et a rencontré la Fabrique, dire ben nous, on va avoir quelque chose à faire. Soit on va devoir rebâtir un nouveau chalet des loisirs, soit on va devoir trouver une autre option. Mais comme on le sait, le chalet des loisirs est sur le terrain de la Fabrique. Donc, à ce moment-là, on se ramassait finalement avec 3 organismes, une entente tripartite qui a été amorcée en décembre 2019 pour commencer une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Saint-Angèle pour finalement aider tous les organismes, que ce soit gagnant pour l'ensemble de la population. Et donc, la municipalité a pris les rênes pour dire on a quelque chose à faire, mais quoi? Le bâtiment des loisirs, vous le savez, est sur le terrain de la Fabrique. Donc, cette municipalité s'est tout de suite retournée vers la Fabrique en disant on a des options qui vont devoir s'offrir à nous, soit rénover sur votre terrain, soit construire quelque chose de nouveau sur votre terrain. Et avec la réflexion d'un nouveau bâtiment ou de la rénovation est venue aussi la question de l'Église. Et on s'est rendu compte, finalement, en décembre 2019, que les 3 parties étaient engagées dans une démarche commune d'utilisation d'espaces communautaires. L'Église est un espace communautaire pour les citoyens, comme le bâtiment des loisirs et d'autres salles communautaires qu'il peut y avoir à l'intérieur, dans la municipalité. Pour la présentation, dans le fond, elle se déroule en 4 parties. On va avoir vraiment un état de la situation de la part de la Fabrique, de la part des loisirs et du côté municipal. On fait l'état de situation des bâtiments, de ce qui sont les enjeux actuels pour chacune des parties. Et en 4e partie, il va y avoir ma collègue Nadia Filion, conseillère au développement patrimoine et culture, qui va venir présenter l'état de la situation des églises au Québec, des exemples aussi de transformation qui a pu avoir lieu dans les églises au Québec. Pour commencer, je vais inviter Mme Bezeau à prendre la parole, présenter la situation pour la Fabrique. Vous savez qu'avoir des marguilliers maintenant, la relève est très difficile. La dernière année qu'on a eu les élections, on en a une à chaque année, mais l'an passé, notre curé est obligé d'aller dans l'église, prendre quelqu'un par la main pour lui demander d'être marguillé et marguillière. Mais c'est pas la façon normale. Fait qu'on presque oblige les gens à venir faire l'administration de l'église en partant. Puis la Fabrique, elle ne dispose pas de secrétaire comme c'est là. C'est moi qui fais la paperasse pour la Fabrique. Il n'y a pas de bedeau, il n'y a pas de personne pour faire l'entretien. C'est toutes les marguilliers qui ont cette charge-là. C'est peut-être la raison pourquoi on a de la difficulté à avoir des marguilliers ou des marguillières. Puis les marguilliers sont essoufflés parce qu'ils ne rentrent pas assez d'argent. Ça fait qu'il faut faire des activités. Puis les activités, mais on peut voir cette année, il n'y en a pas eu. Fait que ça va de moins en moins bien. Fait que la moyenne d'âge aussi des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas tous les cheveux blancs parce qu'il y en a plusieurs qui ont les cheveux teints. Fait que ça varie entre 60 et plus, 80 et plus. Puis on a maintenant 2 prêtres pour 16 paroisses. Qu'est-ce que ça sera l'an prochain? On ne le sait pas. Ça fait que notre église va servir de moins en moins, comme c'est parti là. Les infrastructures et les équipements, de nombreux travaux sont à faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes sans doute au courant, mais il y a la toiture qui coule encore à certains endroits. Il y avait marqué aussi les portes extérieures et l'escalier de la sacristie, mais Régis en est occupé cet été, ça fait que ça a été changé. Mais il reste que le parvis à l'avant, vous avez pour voir, on est obligé de mettre du bois par-dessus les briques pour qu'on puisse rentrer à l'église. Puis le coût de la réparation de tout ça, c'est au-dessus de 100 000 $ faire la réparation de la galerie. Le coût de chauffage est important, puis il faut maintenir une certaine température pour garder notre orgue en condition. Puis la Fabrique ne peut pas bénéficier d'aucun programme maintenant. On a eu un, puis on a pu en avoir. Les ressources financières, vous savez que si l'Église est ouverte une fois par mois, parce qu'on a une messe aux 5 à 6 semaines, la quête, c'est un revenu principal, ça fait que les quêtes ont diminué. Puis il y a aussi la capitation qui est notre revenu.
mais il y a peut-être 25 des gens de Saint-Angèle qui payent le capitation. S'il y en avait au moins la moitié qui paierait le capitation, on n'aurait peut-être même pas ce problème-là. Mais c'est comme ça. Ça fait qu'il faut organiser des activités de financement. Puis les activités de financement, bien, c'est de 20 à 25 000 qu'il faut aller chercher. Ça fait qu'il faut travailler pour faire des activités. Puis les personnes qui font ça, bien, sont essoufflées. C'est toujours les mêmes, qui soient à nous ou au loisir ou n'importe où, qui ont besoin de financement. C'est toujours les mêmes personnes qui s'impliquent. Puis avec l'argent qu'on a présentement dans les fonds, bien, quand on aura fait 5 ans, bien, on devra fermer nos portes. Fait qu'est-ce qui va arriver à la suite de fermer les portes? Bien, l'Église, elle va être désacralisée. Et on aura payé des taxes, mais si on n'est pas capable de l'entretenir, notre Église, comment on va faire pour payer les taxes? Fait que ça sera un fardeau qui va revenir quand même à la population de Saint-Angèle. Contexte de la fabrique, bien, présentement, là, on doit constater que ce projet commun est la meilleure des chances pour préserver notre seul bâtiment patrimonial. Malgré l'obligation de partager le lieu et de devoir faire un deuil de la vocation qu'elle est actuellement, nous pourrons la mettre quand même à la disposition des paroissiens et des paroissiennes si on peut faire un projet commun. Donc, on poursuivrait avec le contexte des loisirs. Donc, je demanderai à M. Desgagnés. Conseil d'administration, on est composé de 8 personnes. La majorité des représentants, on est pas mal essoufflés après plusieurs années d'implication. Les nouveaux bénévoles donnent une nouvelle élan au comité. On a eu quelques nouveaux bénévoles qui se sont introduits avec nous cette année, en espérant que tout le monde veuille rester. La gouvernance mixte avec les loisirs et la municipalité, encore en ajustement, partage les responsabilités et allège humainement le financement, le poids des obligations de l'organisme. Permet aux membres du conseil d'administration de concentrer leurs efforts pour l'organisation d'activités. L'organisme des loisirs fonctionne avec l'embauche de jeunes peu expérimentés pour pallier les activités saisonnières. Ça nous prend et tout, il faut nécessiter un encadrement soutenu, incluant la formation. On est tous des bénévoles, on est tout du monde qui travaille. C'est dur un peu de faire un suivi, nous, personnellement, les membres du conseil. On aurait besoin de bénévoles supplémentaires pour nous aider, mais c'est assez dur à avoir. Quand on fait nos assemblées générales annuelles, il n'y a pas grand monde qui se présente à nos assemblées. On va parler maintenant de l'infrastructure, notre chalet. Le bâtiment, comme vous constatez, il est désuet. Puis ça, on s'en cachera pas, là. Sa grandeur, c'est beaucoup trop petit. C'est plus accessible parce qu'il est en double utilité. On s'en sert l'été pour les camps de jour. Quand on avait du soccer, on s'en servait aussi. Puis l'hiver, ben, c'est la patinoire. Quand les jeunes viennent, ben, tout le monde est pogné ensemble. Ça fait qu'on est comme restreint un peu. Le sous-bassement, le sous-sol, c'est impossible. On peut pas rien faire là-dedans. On peut pas envoyer des jeunes jouer là-dedans. C'est vraiment pas adapté. Les espaces d'entreposage, ben là, on s'entend qu'on n'a comme rien. D'où la demande à la municipalité de travailler ensemble pour offrir un bâtiment adéquat pour les loisirs, puis la population, pour pratiquer certains loisirs qu'on peut donner, répondant aux besoins actuels et futurs dans une perspective à long terme. La patinoire adéquate et fonctionnelle, c'est sûr qu'il y a place à amélioration avec notre patinoire. Le terrain de soccer, vous savez, on a un beau terrain à côté de la patinoire. Il n'est pas aménagé pour le soccer, mais ça ne prendrait pas grand-chose pour faire de quoi. Il y a des jeunes dans le village qui veulent jouer, mais vu qu'on n'a pas vraiment grand-chose pour les faire jouer, on les perd, ils s'en allent jouer à l'extérieur. Convenablement pour des pratiques et des parties pour des enfants de 10 ans et moins, mais non conformes pour les tournois. L'espace est restreint sur le terrain. L'entretien du terrain par la municipalité facilite, la pratique de cette activité depuis 2019. L'équipement non conforme dont les buts, c'est à corriger. Ça, on parle toujours du soccer, là.
Le terrain de tennis. Vous le savez, on a déjà eu un beau terrain de tennis ici à Saint-Angèle. Maintenant, c'est certains bénévoles qui viennent puis qui l'entretiennent. L'éclairage, cette année, ça a été rectifié, c'est correct. On a eu quelque chose qui s'est passé, un poteau qui a cassé, mais le filage, ça reste que c'est toujours du vieux filage. Ça fait que ça prend une bonne réparation là-dessus. Terrain de volley-ball. On a déjà eu un petit terrain de volley-ball en arrière de la patinoire. Ça, c'est pas mal un sport qui est pas mal en voie d'extinction. Les jeunes ne jouent presque plus à ça. Peut-être certaines personnes un peu plus âgées qui voudraient, si on aurait peut-être un petit terrain de volley-ball. C'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Mais on aurait la place pour en faire un petit. Les modules de jeu, on n'a pas. On a le partage avec l'école, avec le parc pour eux autres, des modules de jeu. Ça, c'est correct. En vigueur en dehors des périodes scolaires. L'absence des maisons des jeunes. Bon, ça, ici à Saint-Angèle, il n'y a pas de maison des jeunes. Ça, on avait commencé, nous, à en parler sur les vieux conseils d'administration qu'on avait. On avait sondé le terrain un peu. Les jeunes étaient partants pour. Recommencer peut-être à écouter les gens s'ils voudraient peut-être avoir une maison des jeunes. Les ressources financières. La contribution annuelle de la municipalité est entre 15 et 20 000 $ par année jusqu'au 31 décembre 2019. Transfert des frais fixes à la municipalité et réévaluation du partage des actes administratifs sont en cours. La prise en charge des frais d'entretien et de réparation par la municipalité, ça, c'était 3-4 bénévoles sous mon conseil qu'on faisait ça à cachette pour garder nos affaires un peu droites parce qu'on ne peut pas toucher à ça. Mais c'est sûr que quand il y a une planche qui est pourrie, on la fait. Les activités de financement, on essaye d'en faire 2 par année. On a toujours un gros succès avec notre déjeuner qu'on fait à la Saint-Valentin. Les autres, c'est un petit peu plus complexe, là. Aucune capacité financière à développer de nouvelles activités. On est tous des bénévoles. On est tous des bénévoles qui travaillent. On n'a pas le temps de commencer à s'asseoir puis aller chercher à des paliers gouvernementaux des subventions. Nous, le comité des loisirs, on ne peut pas faire ça. Premièrement, on n'est pas qualifié pour faire ça. Puis deuxièmement, comme je viens de le dire, on travaille tout. Ça fait que c'est pour ça qu'avec la municipalité, qu'on a une coordonnatrice en loisirs, qui va nous aider beaucoup. Ça va nous aider pour finaliser, pour réussir à avoir de quoi pour nos loisirs à Saint-Angèle. Le soccer, on a déjà compté 30 jeunes ont participé au cours des dernières années en association avec Sainte-Jeanne et Rédemption. C'était des petites gangs qui jouaient au soccer, puis on avait ça ici, sur notre petit terrain qu'on pouvait avoir. L'été, on a nos camps de jour. Mais les camps de jour, comme au début, avec nos animateurs, c'est tous des jeunes, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est formé, qu'on doit payer un gros montant. On peut pas, on n'a pas d'argent pour faire ça. Il y a des subventions qui peuvent être avoir, mais nous, on ne peut pas aller les chercher. C'est le temps qu'on n'a pas, puis on n'a pas les compétences non plus pour aller chercher ça. La patinoire. La patinoire, ça, c'est autre chose. On a une augmentation de la fréquentation des patineurs. L'utilisation importante de la patinoire par l'école, ça, c'est un gros plus. L'école, elle nous demande de venir patiner. C'est juste à côté. Puis les jeunes, ça les fait sortir, puis ils aiment ça. Puis la collaboration entre la municipalité et le comité améliore la fréquentation aussi. Parce que la municipalité, maintenant, c'est eux autres qui glacent la patinoire. Ça, nous autres, au loisir, on avait un gros problème avec ça. On engageait quelqu'un, puis ça marchait un bout, puis après ça, là, c'était terminé, ça nous laissait tomber, ça fait qu'on était tout le temps poignés. Là, maintenant, on a une entente avec la municipalité. Jusque-là, ça va bien. Des infrastructures de loisirs adéquates,
et répondant aux besoins de toutes les générations sont nécessaires pour permettre au Comité des loisirs de réaliser sa mission. C'est sûr qu'avec ce qu'on a présentement, on peut pas rien faire. On peut pas rien faire, c'en est, excusez le mot, là, c'en est gênant. S'il y en a qui l'ont pas vu, notre chalet des loisirs, là, cet hiver, mais qu'on l'ouvre, là, pour la patinoire, je vous invite à venir le voir. Ça fait pitié. Excusez, là, ça fait vraiment pitié. Je pense qu'on serait peut-être dû, là, d'avoir quelque chose de neuf. C'est pas trop demandé. Puis pour les jeunes, ça serait un plus pour eux autres. Puis la municipalité aussi, les paroissiens, pourraient s'en servir aussi pour d'autres activités. Moi, j'ai pas mal fait le tour. Donc, on passerait à ce moment-ci à la mise en contexte du côté municipal. Je passe la parole à M. Côté. Merci. Bonsoir. Donc, on va y aller avec la gouvernance. Le conseil municipal a comme rôle de s'assurer que la municipalité a les dispositifs pour se développer et qu'elle offre des services attractifs favorisant la rétention de la population. Ce dernier souhaite agir de manière proactive dans ce sens. Il est conscient que cet aspect se réalise, entre autres, par une proposition de services diversifiés, des lieux adéquats et d'activités socio-culturelles et sportives répondant aux besoins de la population. C'est pourquoi les membres du Conseil sont favorables à des projets rassembleurs qui visent ces objectifs, particulièrement en loisirs dans son sens large. Parallèlement à ce constat, la municipalité est interpellée par l'organisme de loisirs qui demandait de l'aide pour leur bâtiment des loisirs, communément appelé le chalet des loisirs. Constatant l'urgence d'agir pour ce bâtiment, une première rencontre a été organisée entre les membres des loisirs et ceux de la municipalité qui a conduit à une réflexion plus large, incluant la fabrique. Le cheminement de cette démarche nous a conduit à cette première rencontre d'information publique. La municipalité observe l'essoufflement des bénévoles au sein des loisirs et même de la fabrique. Un nouveau poste de coordonnatrice en loisirs municipal a été créé sur un projet pilote en collaboration avec la Rédemption et Sainte-Jeanne en 2019 pour environ 12 heures semaine pour Saint-Angèle. Le loisir étant de compétence municipale, une réflexion s'impose, outre la présence d'une nouvelle coordonnatrice. La municipalité expérimente une gouvernance mixte avec l'organisme des loisirs. Au niveau des infrastructures, bâtiments et équipements, constant de la désuétude du chalet des loisirs et de l'urgence d'agir, moi-même tente d'intégrer l'Église dans une réflexion puisqu'elle est située dans la zone centrale, réunissant l'école, l'Église, la bibliothèque, le parc, le chalet des loisirs. Volonté des parties de travailler ensemble dans un projet rassembleur, communautaire et collaboratif. Par le biais de ce projet, une réflexion est entamée sur l'ensemble des infrastructures guidant la prise de décision. L'identification des besoins des organismes, de la population, de la fabrique et des loisirs et des options qui s'offrent à la municipalité sont en cours d'analyse. Volonté d'offrir un lieu sportif, communautaire, socioculturel adéquat et répondant aux besoins. Processus informatif et consultatif qui débute avec vous aujourd'hui. En conclusion, aujourd'hui débute un processus d'information et de consultation afin d'orienter la prise de décision du conseil municipal. Conscient que des actions sont à poser, cette démarche vise à identifier, consulter et décider du projet qui sera retenu pour vitaliser notre paroisse. En collaboration avec les parties prenantes de ce projet collectif, nous souhaitons conserver au fil de cette démarche les valeurs véhiculées initialement par un lieu de culte, soit la solidarité, la fraternité, maintenir un espace de recueillement, proposer une solution préservant notre Église, bâtiment architectural et patrimonial implanté au cœur de notre village, proposer un espace loisir municipal, communautaire et sportif, nécessaire à une vie citoyenne active et répondre le plus efficacement possible aux besoins de notre collectivité. On a vu l'état de la situation pour Saint-Angèle. Ma collègue Nadia Filion va vous présenter un peu plus l'état de situation au Québec. Qu'est-ce qu'il y en est? Présentement, il y a 108 églises qui sont fermées partout au Québec, dont certaines le sont aussi depuis plusieurs années. Et ça, c'est... quand on dit fermé, c'est qu'il n'y a plus aucune activité à l'intérieur de ces lieux-là. De ces églises-là, 612 ont été démolies. Ça représente à peu près 22 des presque 3000 églises qui ont été inventoriées. Et la majorité, soit 453, ont été démolies entre 1995 et 2003.
J'ai pas de chiffres plus récents, là, les statistiques sont par période, je suis désolée. En ce qui concerne des églises qui ont changé de vocation, il y en a eu 3 églises entre 1966 et 70, et entre 2011 et 2015, il y en a eu 44. Donc, on voit une évolution quant à la volonté aussi du milieu à vouloir transformer les églises. Pour vous donner une idée, qui achète les églises ou qui devient propriétaire d'églises, 36%, c'est du privé. On retrouve ça surtout dans les grandes villes. Et c'est souvent associé aux démolitions, c'est-à-dire que les églises sont démolies pour le terrain où les propriétaires construisent des tours à condos ou des centres commerciaux ou des édifices qui sont plus payants. 24%, ce sont des municipalités et 12% des OBNL, des organismes sans but lucratif. Quelques informations. Une municipalité ne peut pas légalement financer une fabrique ou tout autre organisme religieux. Et puis une église qui est toujours exonérée de taxes parce qu'elle est sacralisée. Puis tant qu'elle est sacralisée, c'est maintenu. Et 2 ans après sa désacralisation aussi. Mais après ces 2 ans-là, ben là, les taxes arrivent. Une église qui est comme la vôtre, qui est évaluée à 1,7 million, mais on disait, Annie me disait les chiffres, là, c'est aux alentours de 22 000 $ de taxes par année. L'autre possibilité qui arrive, c'est les démolitions. Ça, on veut jamais... Quand on tient notre église, on veut pas une démolition. Ici, comme disait tantôt Madame Bezeau, le diocèse demande de maintenir un 30 000 $ de côté au cas où il y aurait une démolition. Sauf que toutes les études le prouvent, une démolition demande au minimum 200 000 $ pour une église. Et dans le cas d'une église comme la vôtre, en pierre, là, on monte à Québec. J'ai vu l'année passée dans l'actualité, là, le coût de démolition montait jusqu'à 1 million. Donc, qui paie la facture entre le 30 000 et le 1 million pour une démolition? On s'arrache les cheveux. Ben, il n'y a aucun programme pour financer des démolitions d'édifices. Pour regarder au régional, au provincial, au fédéral, ça n'existe pas. Si on laisse aller, puis on se dit, ben, on démolit pas, mais on s'en occupe plus, ben, à un moment donné, c'est la sécurité publique qui arrive parce que les murs se dégradent, les pierres tombent, le clocher devient dangereux, la galerie, les gens qui se promènent autour ou les jeunes à côté avec l'école qui veulent jouer sur la galerie en avant, le parvis, ben, ça pose des problèmes aussi. Ça fait partie de tous les éléments à réfléchir quand on entame une réflexion ici, comme on fait ici. J'ai fait un petit quelque chose, mais c'était pour vous donner l'idée, si jamais on devait mettre à terre l'église, quel paysage on aurait. À votre gauche, vous avez à l'heure actuelle avec l'église et à votre droite, le terrain vacant avec la patinoire en arrière. Mais j'ai pas le bon arbre parce qu'il est tellement beau, votre arbre en arrière, le feuillu, là, il est vraiment beau. Tout le monde a pris des photos. Il y a des aspects positifs à la transformation d'une église, et ça, malgré tous les deuils qui sont à faire, parce que peu importe la décision qui va être prise dans le milieu, que ce soit le statu quo, que ce soit la démolition, que ce soit une transformation, il y a des deuils à faire à plein de niveaux. Parce que c'est sûr qu'une transformation exige des modifications à l'Église. Elle ne sera pas 100% comme elle est aujourd'hui. C'est des deuils, puis il faut respecter ces deuils-là. Il faut être à l'écoute des gens qui vivent ces deuils-là et il faut aussi avoir l'ouverture de travailler tout le monde ensemble. Puis ça, je peux vous dire que jusqu'à date, je l'ai vu ici. Je félicite le milieu pour ça. Un projet comme ça sert à réunir une communauté auprès d'un projet commun. Et puis, ça permet aussi une meilleure gestion des infrastructures. C'est-à-dire qu'on réutilise pour conserver. Au niveau environnemental, entre autres, c'est un plus. On rationalise les coûts parce qu'on fait des choix aussi sur d'autres infrastructures autour. On partage un lieu pour maintenir des services et augmenter la période d'utilisation. Donc, Madame Bezeau le disait, il y a des rencontres à peu près aux 5-6 semaines de façon régulière. Si l'Église était utilisée à tous les jours pour les citoyens, pour la communauté, ça devient un édifice qu'on a encore plus à cœur et le sentiment d'appartenance est encore plus fort.
Et aussi, on tire avantage de la valeur ajoutée d'une église. Le chalet des loisirs a 50 ans. On dit, il est vieux, il est magané, il est à mettre à terre. Puis l'église ici, là, a plus de 150 ans. Et on parle pas de la mettre à terre. On dit pas qu'elle est vieille puis qu'elle est maganée, parce qu'elle a une qualité de construction extraordinaire. L'architecture est belle. Vous avez des œuvres aussi, des peintures. C'est des choses qui vous appartiennent et qui sont importantes. On m'a demandé aussi de vous donner des exemples de projets. Dans les projets privés, comme je vous disais tantôt, la majorité, c'est des démolitions. Il y a eu quelques réussites, entre autres une fromagerie dans le coin de Coaticook, des serres qui sont en cours de réalisation dans le Kamouraska et un centre funéraire aussi dont j'ai entendu parler. Au niveau municipal, il y en a beaucoup plus. Là, j'ai 2 exemples ici. Les 2 photos à votre gauche. C'est à Saint-Gabriel-la-Durantaye, dans Bellechasse, une église qui ressemble beaucoup à la vôtre. Et là-bas, on a décidé de travailler beaucoup l'aspect salle communautaire et église en un endroit. Donc, ce que vous voyez en brun beige rayé, là, en haut, c'est un mur qui descend. En tout temps, le chœur est préservé au niveau religieux. Quand il y a des cérémonies, le mur est levé et à ce moment-là, il peut y avoir des sièges ajoutés pour la cérémonie et autrement, le mur est rebaissé et toutes les activités laïques peuvent se faire sans problème. Ils ont monté une scène. Ici, les murs ont été fermés pour pouvoir ajouter une cuisinette, les toilettes, des choses comme ça. Ils ont récupéré des portes un peu partout dans l'église pour chacune des portes de toilettes. Il y a beaucoup de réutilisation, puis on n'a pas l'impression du tout là, que ça s'est déconnecté de la beauté qu'était l'église au départ. De l'autre côté, c'est Saint-Anislas, c'est dans le coin de Trois-Rivières. C'est une église qui est plus moderne. Là, on va parler peut-être de style de l'église à Padoue. C'est vraiment plus moderne. À l'intérieur, eux ont misé sur tous les services parce qu'il n'y avait plus aucun service de proximité. Donc, ils ont mis dans leur église le dépanneur, un restaurant, une bibliothèque, une salle communautaire, c'est sûr, un mur d'escalade et à l'arrière, où l'orgue, ils ont tout enlevé. Et en avant du balcon, il y a un écran qui descend avec des beaux divans et ils en ont fait une petite salle de projection pour les jeunes. Il y en a qui allient à ça le culte et d'autres non. Je vais vous les énumérer rapidement. Des gymnases, des salles d'entraînement, bibliothèques, salles d'archives, lieux d'exposition muséologique. Il y a même un endroit où ils ont pris une église puis ils ont transformé ça, c'est un OBNL, en école de cirque. Donc, tout est transformé pour la pratique du cirque dans l'église. C'est des beaux projets, puis ce qui fonctionne toujours, bien entendu, ces projets-là ont été créés à partir des besoins de chacun des milieux et de la volonté aussi de dire vers quoi on veut tendre comme projet, qu'est-ce qui nous ressemble à nous. Puis on va vous donner une adresse Internet si jamais vous avez le goût d'aller voir, parce que les photos que vous voyez là ne rendent vraiment pas justice à l'ensemble des projets. Puis vous allez voir que quand on va visiter une église qui a été transformée ou quand on regarde ces projets-là, on s'aperçoit que finalement, il y a des choses qui peuvent se faire puis qui dénaturent vraiment pas le lieu et qu'au contraire, qui peuvent devenir vraiment dynamisants pour un milieu. On a accès à des programmes de subvention. Les exemples passés montrent que c'est de l'ordre de presque 90% de façon générale qui se ramassent en subvention et en commandite, et dont des citoyens du milieu. Donc, il reste à peu près un 10% à aller chercher aux frais des contribuables, mais qui est amortissable dans le temps. On parle des besoins. Puis ce qu'on souhaite pour la prochaine étape, justement, où on va en arriver, c'est pouvoir identifier les besoins. Pour ce faire, on souhaite mettre en place un comité de pilotage dans lequel, évidemment, il va y avoir un représentant de chacun des organismes, la municipalité, les loisirs et la fabrique. On souhaite avoir un comité qui est entre 7 et 9 personnes. Donc, si on a déjà 3 sièges de combler à la base, ça veut dire qu'on cherche à avoir entre 4 et 6 personnes de la communauté qui vient donner son avis, son opinion, mais qui va aussi collaborer à aller identifier les besoins du milieu et comme ça, essayer d'établir le meilleur des scénarios pour les gens de Saint-Angèle. Le comité ne sera pas laissé à lui-même, mais bien, il va être accompagné tout au long de la démarche par la direction générale de la municipalité, par la coordination à loisirs aussi. On est en processus d'embauche pour combler le poste.
Et la MRC de la Métis va continuer également à accompagner le projet, tant avec la participation de Mme Filion ou moi, aux besoins selon les différentes étapes. Une fois les besoins identifiés, on va retourner à ce moment-là au niveau des organismes. Chacun des comités, le comité des loisirs, le conseil de fabrique et la municipalité doit entériner, va passer une résolution, dire oui, nous sommes d'accord. Et à ce moment-là, on revient. Plan d'affaires, esquisse architecturale, et on vient représenter la population. On vient faire la consultation publique, représenter les différents éléments. Et si la population aussi donne son aval à ce genre de projet, qui peut être, on finit avec l'idée d'une conversion d'église, mais si la conclusion n'est pas celle-là, ce sera autre chose. La population va donner son aval et on verra dans quelle direction on va s'en aller. Pour ça, on sait qu'il y a des besoins au chalet des loisirs, mais il y a des préoccupations dans chacun des secteurs. Pour la suite, évidemment, comme je dis, si on forme un comité de pilotage, on a besoin de gens. Si vous avez un intérêt, je vous invite à contacter directement la municipalité, donner votre nom ou le laisser. Si vous êtes prêt ce soir à donner votre nom, on va prendre vos coordonnées, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir sur le comité de pilotage. Et on va inviter à ce moment-là les gens aussi à se prononcer. S'il y a des questions de précision, on va les inviter à contacter la municipalité, soit par écrit, soit par le Facebook, pour ceux qui souhaitent s'exprimer directement avec la municipalité. Ce qui a été présenté, ça a été entériné par chacun des comités. Donc, le conseil de fabrique au complet a eu l'information en main et a validé tout ce qu'on a dit ce soir avant qu'on vous le présente. Ça a été la même chose avec les loisirs, évidemment, la municipalité. Une des choses qu'on peut voir qui était inévitable dans le discours de Mme Bezeau, c'est de dire d'ici 5 ans, dans la tendance actuelle des choses, avec la dîme et la capitation, il n'y aura plus d'argent dans le compte de la fabrique. Donc, d'une situation ou l'autre, il va falloir trouver une solution. Si ce n'est pas aujourd'hui, si c'est dans 5 ans, c'est inévitable. Nous, quand on a commencé à faire les démarches, c'était vraiment pour rénover ou changer. Puis là, on s'est dit à un moment donné, nous, on est chanceux à MRC, on a un fonds éolien. Puis la municipalité, dans le fonds éolien, on appelle ça le PM 150. Ça, c'est le premier 150 000 de revenus qui vient des éoliens est réservé à chaque année pour des projets communautaires pour les municipalités de la MRC. Nous, on a 4,5 de ce montant-là, ce qui donne environ 8 à 9 000 par année sur 16 ans, qui donne à peu près 145 000. On s'était dit, on va investir ce montant-là parce que sur tout projet, il demande que la municipalité mette son apport personnel. Donc, on peut prendre ce montant-là puis dire, nous, notre part est de 145 000, disons. Puis là, on peut aller chercher des montants, aller jusqu'à 500, 600 000 pour faire un bâtiment. Mais on s'est dit, à un moment donné, le bâtiment n'est pas chez nous, il est sur le terrain de la fabrique. On bâtit ça, puis dans 4-5 ans, ils sont obligés de mettre l'église à terre. Le monde va dire, vous n'avez pas pensé faire de quoi avec l'église avant de bâtir un bâtiment comme ça. C'est pour ça qu'on est ici. On veut savoir s'il y a de quoi qu'on peut faire avec l'Église, si c'est possible. On veut que la population s'exprime sur ça. Puis on veut trouver une solution qui va faire l'affaire de tout le monde. Puis comme vous dites, avec les sous qu'on a des éoliens, on est vraiment chanceux. Parce que vraiment, la dernière question, ça va coûter combien de taxes sur le compte de taxes des contribuables. Puis avec ce montant-là, ça devrait être minimum. Le minimum, on va essayer vraiment d'aller chercher tout ce qu'on peut comme subvention. On a la MRC qui nous accompagne là-dedans. Ils savent où aller cogner aux portes. Nous, de notre côté de municipalité aussi, on va aller cogner aux portes. Il y a la Caisse des Jardins qui peut nous aider là-dedans. Puis nos fonds éoliens vont nous aider beaucoup. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est ici. C'est la réflexion qui commence ce soir. L'idéal dans un comité de travail, parce que ce n'est pas un comité qui va prendre des décisions, hein, ça, je tiens à vous le préciser. L'idéal, puis c'est en saine gouvernance, on s'en tient généralement entre 7 et 9 personnes parce que c'est la façon où c'est possible de travailler et que ce soit efficace. Mais comme si c'était un comité décisionnel, on ouvrirait probablement la porte à plus grand. Là, ce qu'on souhaite, c'est des gens qui vont s'impliquer pour aller identifier les besoins, les prioriser et retourner valider à la population. Donc, c'est juste pour une question d'être fonctionnel. C'est pas pour limiter le droit de parole à qui que ce soit. C'est de façon générale, dans tous les organismes avec lesquels on travaille, entre 7 et 9, c'est comme le nombre idéal. Plus on s'enfarge, moins la charge est trop lourde. Gênez-vous pas pour nous envoyer des choses.
que le comité va pouvoir étudier. Si vous avez des idées, si vous avez des demandes, c'est le temps de les envoyer au comité. Puis le comité va tout ramasser ça, puis pour qu'on se fasse une tête pour pouvoir avancer dans le projet. L'exemple, dire « J'ai vu telle église transformée, je trouve ça très beau. Avez-vous pensé à aller là? » Ben, c'est des choses que le comité devrait recevoir de la part des citoyens. Quand on parle de consultation, il va probablement falloir être créatif pour pouvoir consulter. Là, on souhaite quand même une grande implication. Parce que si on veut répondre aux besoins de la communauté, il faut que la communauté puisse s'exprimer aussi sur ces besoins-là. Partagez la nouvelle, il y a une démarche qui a été entamée ce soir, puis tout le monde veut y participer. Merci.